Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ben un petit live guidance. J'ai des soucis avec TikTok en ce moment. J'arrive pas à publier. J'ai publié des choses dimanche qui chargent pas. Et donc j'ai publié un petit post aujourd'hui qui ne charge pas. Donc je sais pas. Voilà. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de faire un petit live avec vous. Ça fait un petit temps. Et c'est l'occasion également pour voilà, pour passer un peu de temps avec vous. Je remercie les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, voir si voilà, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez les découvrir. Si vous avez une question, vous pouvez aussi mettre bien sûr en commentaire de mes chaînes YouTube, c'est plus facile. Et il y a des guidances à choix, il y a des guidances aussi générales mais hebdomadaires, donc n'hésitez pas à les parcourir parce qu'il n'est pas impossible qu'une guidance passée soit la bonne pour vous dans l'ici maintenant. Donc voilà, je vais démarrer tout doucement à faire à faire cette guidance. J'attends juste encore 2-3 minutes, le temps que ce soit notifié. Alors j'ai pris 3 jeux de cartes oracle. J'ai pris l'oracle des archanges de Dorine Virtue. J'ai pris un très chouette jeu aussi qui s'appelle les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre de Lise Bartoli. Et j'ai pris le Wisdom Oracle qui est voilà, un jeu avec 52 cartes, donc c'est pas mal aussi pour avoir pas mal d'infos. Donc voilà, je propose de démarrer avec ces messages. Donc ici c'est une guidance générale qui correspond un petit peu à l'ici maintenant, un message pour toi qui regarde. N'hésite pas, voilà. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, une petite question si tu en as exactement. Clairvoyance, une invitation à la clairvoyance. Oui, moi, bon, pour ceux qui me connaissent pas, j'accorde pas énormément d'importance au fait que ce soit des anges ou ceci. Ça après, c'est une question de sensibilité, d'interprétation, etc. Mais par contre, le message, je trouve que c'est important. Et donc, à travers la clairvoyance, donc j'aide vos visions spirituelles à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Alors, pour moi, on est plus dans la clairvoyance de voir à travers le voile de l'illusion. Peut-être voir, alors allez voir l'effet au-delà d'une émotion, au-delà d'une croyance que vous pouvez avoir. Il y a vraiment une invitation à aller voir, oui, au-delà des apparences. Ça peut être pour une personne, mais ça peut être par rapport à une situation. Allez vérifier quel est le contexte, vraiment vérifier les faits, interroger plusieurs personnes le cas échéant. Donc voilà, vraiment, si vous avez un avis sur une personne et qu'on vous parle d'elle et vous dites mais non, c'est pas ce que je connais de cette personne, allez vérifier les faits. Deuxième chose, de la douceur. Donc soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements clément. Oui, ça c'est très important aussi. Quand on est dans le relationnel, quand on a travaillé sur ça aussi, c'est quelque chose qu'on réalise, c'est qu'en fait, oui, bien sûr, on peut travailler sur soi, on peut se détacher des comportements que certains peuvent avoir, qui peuvent être délétères, toxiques, violents, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui est là. Et donc, l'idée, c'est dans cette douceur, de se prioriser soi, de prendre soin de soi. C'est aussi de choisir les gens avec qui on est en relation, en tout cas dans la mesure du possible. Et on a toujours le choix de la qualité de la relation. Si c'est un collègue, on peut choisir d'avoir des liens d'amitié, de collaboration, ou au contraire de se limiter à un bonjour, au revoir et de l'échange d'informations. Donc ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Il y a vraiment une invitation en tout cas de voir donc au-delà, je vous ai dit voir les faits, au-delà, d'aller voir au-delà des apparences, mais en restant conscient qu'il faut prendre soin de soi. Et comme je dis toujours, un moustique, ça reste un moustique, hein, ça pique. Donc si vous êtes face à un moustique, ben, vous pouvez choisir de faire différentes choses, mais ne soyez pas dans l'illusion qu'il ne va pas vous piquer. Un moustique, c'est un moustique. Donc ça, c'est important à savoir. Très bien. Eh bien, on me dit de prendre une carte du Wisdom of the Oracle. Je suis sûre que vous adorez mon accent anglais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est la sagesse de l'oracle. Bon, après, voilà, prenez ce qui résonne, évidemment. Oui, un conseil. Ok. Message in a bottle. Et en même temps, moi, j'avais en inversé. Donc, ce que moi, j'entends vraiment, c'est on ne fait pas des... On
ne sous-entend pas les choses. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin d'avoir des relations saines. N'hésitez pas à être assertif. Assertif, ça veut dire exprimer ses besoins, exprimer sa vision. Alors sa vision, c'est pas l'insulter l'autre, hein, c'est voilà, dans la situation, quand tu as fait ça, ben moi je me suis senti mal pour telle ou telle raison. Donc ne pas hésiter à se positionner en tout cas par rapport à l'autre. Il y a une notion vraiment de mais de s'exprimer de manière transparente et aussi, j'ai envie de dire, plutôt ostentatoire, plutôt genre la personne en face va pas pouvoir faire semblant qu'elle a pas entendu. Je sais pas si vous voyez un peu le concept. C'est pas confortable pour les autres parfois, mais en même temps, quand il y a des personnes qui sont toxiques en face de nous, et je dis personnes toxiques, mais je dirais plutôt des personnes ayant des mécanismes toxiques et étant toxiques pour elles-mêmes et pour les autres, c'est important de les confronter à ce qu'elles sont. Je dirais un petit peu, c'est mettre leur nez dans leur caca. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ici il y a vraiment cette notion de pouvoir dire ben, écoute, je ne comprends pas ton comportement, tu m'as dit tel truc et en fait maintenant tu me reproches d'avoir fait ce que tu m'as dit. Par exemple, on parle dans un contexte relationnel, amical, amoureux ou professionnel. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça peut se faire avec un chef, ça peut se faire avec évidemment un subalterne, ça peut se faire avec un collègue, peu importe. On peut se positionner de nouveau avec bienveillance. Parfois, je vous donne le petit truc, hein. Parfois le truc c'est de faire l'idiot. Oh, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que ça s'est passé? Pourtant tu m'avais dit que... Ça c'est intéressant. Parfois face à une personne aussi qui ment, c'est intéressant. Tiens. Et donc là on confronte la personne. Et quelque part ça va être inconfortable pour elle dans la relation, tout en... Enfin, vous êtes resté en fait dans de la douceur et de la bienveillance envers vous-même et vous avez vu clair et vous vous êtes positionné. Et donc la personne en face, c'est pas très confortable hein, quand elle a un comportement qui est pas tout à fait ok. Si vous la confrontez face à ça, c'est pas très confortable pour elle. Quand vous aurez quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui a aligné, qui pourrait dire ah ben tiens, non, je me rappelle pas d'avoir dit ça, ou peut-être que j'ai oublié, peut-être que je me suis trompée. Tiens, montre-moi le message, ou enfin bon bref, on peut en discuter. Oh, j'aurais pas dû faire ça, on fera ça autrement. Ça, c'est quelqu'un qui est dans une relation, j'ai envie de dire une démarche en tout cas pour une relation saine, où une collaboration est possible. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, le fait de se positionner comme ça et d'être un peu confrontant, je veux dire comme ça, donc de dire de communiquer de manière ouverte, assertive, authentique, directe. Vous allez voir la manière dont la personne va réagir, ça va vous aider pour savoir si ça c'est une chouette personne avec qui je peux fonctionner, avec qui je peux collaborer, ou ça c'est un moustique. On va dire comme ça, hein. Vous me suivez. Bon, allez, un petit conseil encore. Non, on a autre chose à dire. Qu'est-ce qu'on veut dire? De se reposer. On me dit il faut prendre soin de soi. Pour être dans une relation saine avec les autres et en plus avec des personnes qui sont parfois avec des comportements toxiques, c'est important d'être reposé parce que si on est fatigué, on est plus dans des réactions émotionnelles fortes, on va moins bien gérer ça et donc c'est moins sécurisant. Mais ce qui est important, l'alimentation peut avoir un impact aussi. Moi je pense vraiment que le sommeil c'est le plus important en premier lieu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est alors bon pour nous les femmes aussi, il y a la période mensuelle qui peut avoir un impact avec nos pics hormonaux, qui peut nous rendre aussi plus, j'ai envie de dire, plus réactives émotionnellement, plus perméables à des trucs pas chouettes. Donc ça, c'est important aussi de prendre soin de soi. Alors quelle que soit la situation, homme ou femme, si vous sentez que vous êtes émotionnellement fragile, n'allez peut-être pas là. Sauf si vous vous sentez à l'aise de le faire, hein, parce que parfois les choses sont alignées, on y va et c'est ok quoi. Mais prendre soin de soi. Rappelez-vous, prendre soin de soi. Donc c'est effectivement respecter ses limites, etc. Mais c'est aussi s'assurer d'avoir une hygiène de vie qui nous permet d'être plus serein. Alors certains vont conseiller la méditation, la pleine conscience. Il y a plein d'outils qui sont très très bien. Hein. Je veux dire, à chacun a trouvé son truc. Pour moi, je suis pas très là-dedans, mais ça peut marcher. Moi, une belle balade en nature où je me connecte vraiment aux énergies des lieux, aux beaux paysages. Voilà, il y a plein de choses. Regarder un coucher de soleil, ça peut être magnifique aussi. Donc vraiment des choses qui nous apaisent, qui nous ressourcent, qui nous permettent de nous ancrer, d'être en paix
avec nous-mêmes et après ça nous aide pour être en paix avec les autres. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je devais dire? Non, c'est tout pour la guidance de ce soir. J'espère que ça vous aura parlé. Donc je redis, je suis désolée, j'ai des soucis avec TikTok, donc j'ai publié ma guidance de la semaine, mais elle n'est pas passée, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Et donc c'est Amaïker, il faut que vous recherchez Amaïker, et je vais essayer de faire des lives si je n'arrive pas, parce que si ça reste bloqué comme ça fait quand même depuis dimanche que c'est bloqué, donc ça ne télécharge pas et j'arrive pas à supprimer. Donc voilà, pour le coup je suis un petit peu coincée. Donc sinon ce que je ferai, c'est que je ferai un live à l'heure d'office sur TikTok, mais rien que pour vous, alors les amis. Peut-être si j'arrive à la récupérer, je la mettrai sur YouTube quand même, mais voilà. En tout cas, je suis très contente de vous voir, je suis très contente de voir qu'il y a des personnes qui like, qui me suivent. Je vous remercie vraiment pour votre présence, ça compte beaucoup pour moi. Ça, voilà, ça fait que je dirais c'est une récompense un peu pour le temps que je consacre avec vous, et pour moi c'est un grand plaisir aussi. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de semaine. À bientôt.